You want to see? Et j'ai enfin compris à quoi servait ce trou. Et voici le mont Ararat cette fois-ci en grand. Ciao. De retour sur la route en Arménie, je suis à présent à Yerevan. J'ai passé quelques jours ici, vraiment incroyable. Les Arméniens, franchement, il faut l'avouer, sont extrêmement accueillants. Très gentils, donc j'ai passé vraiment un super séjour ici. Je suis en plein milieu de la ville, donc je vais prendre un peu de temps pour sortir. Et l'objectif de la journée, ce sera de retourner en Géorgie. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu retournes en Géorgie? Eh bien parce que je vais retourner en Turquie et qu'il est impossible de passer de l'Arménie à la Turquie. Et oui, il faut le savoir, les frontières sont fermées. Et pourquoi je repasse par la Turquie? Parce que j'aimerais bien passer par le Kurdistan que j'ai sauté en venant par ici et qui apparemment vaut le détour. Donc il va falloir que je refasse un long détour puisque ça me refait passer par la Géorgie, puis par la Turquie et ensuite descendre toute la Turquie du nord au sud. Donc c'est parti, on reprend la route. Je suis extrêmement content de reprendre la route. Direction la Géorgie, let's go! Je suis en train de passer devant le mont Ararat, qui est le plus grand mont de la région. Et le sommet dépasse tout juste des nuages, c'est vraiment beau. Je vais sûrement repasser du côté turc à côté, parce que cette montagne est entre la Turquie et l'Arménie. Bon allez, on va aller faire le plein. J'ai encore un peu de monnaie locale, donc je vais essayer de dépenser ça parce que l'essence c'est pas hyper cher en Arménie comparé au reste. Le problème c'est qu'ils ont beaucoup de GPL mais pas beaucoup d'essence. Ils auront de l'essence ici. Ah ouais, you have benzine? Benzine. Oh, ah, ok. Ah, spasiba. Là je pense diesel. Oh, ça a l'air d'être costaud leur qualité. Ah ouais, benzine? Ok. Premium? Nie, regular. Okay. Then this liter. Ok. Eh ben, sacrée machine, hein. Je sais pas trop ce qu'il m'a mis dedans, ils avaient pas de premium que du régular. À mon avis, ça va pas être un truc qui va m'emmener sur des vitesses hallucinantes, hein. Il y a rien de marqué. À mon avis, on est sur du 90 max. Aïe. Quelle expérience. Bon, au moins ça c'est fait, j'aurai assez d'essence pour passer la frontière. Et j'ai vu qu'ils avaient un petit truc pour manger, donc je pense que je vais aller manger un truc. Allez, let's go. Bon, j'ai pris quelques petits trucs à manger, ça va être à base de friture. J'en ai un comme ça, un autre, un troisième et un jus. Donc je vais manger ça et on repart sur la route. Let's go. Ok, bien ça c'était fait, c'était bien bon. J'ai peut-être un peu trop mangé d'ailleurs, mais au moins le plein est fait, à la fois de Roxy et de moi-même. Il me reste 179 km avant d'arriver à Vardia. Donc c'est parti, direction la Géorgie. Help? Ah, I don't have it. Good luck.
C'est une région qui a l'air vraiment à circuler. J'ai essayé d'emprunter des routes secondaires. Évidemment, dès que tu sors des routes principales, c'est tout de suite des routes un peu chaotiques en termes de conditions de roulage, mais là, c'était encore assez jouable. Les paysages sont assez dingues quand même ici. J'ai l'impression, je me crois vraiment dans une contrée super reculée, genre en plein milieu de la toundra sibérienne ou de la Mongolie, alors que finalement je suis à 20 bornes de la frontière avec la Géorgie et que la route principale est vraiment pas loin. Regardez ça, l'immensité du truc, c'est magnifique. Je devrais pas tarder à arriver à la frontière, je pense que ça doit être juste après ce virage là. Voyons voir ça, c'est pas la même frontière qu'à l'aller, donc je sais pas comment ça va se passer ici. J'ai l'impression que ça va être une beaucoup plus petite frontière. Alors les voitures, c'est là je pense, ouais. Je vais se mettre derrière les Ukrainiens. Pas de souci monsieur l'agent. Hi, hello. France. Yes, you want to see? Voyaging in Armenia? Yeah. Good. Oh yes. Very good. Choose this, yes. Ah ok. Je sais pas vraiment à quoi ça sert à chaque fois qu'ils me demandent de faire ça. Parce qu'en vrai je pourrais en cacher les trucs hein. Puis qu'ils regardent pas trop ce qu'il y a dans les affaires. Ok, sortie de l'Arménie c'est fait. Pas de problème. Et après je pense que là ça sera l'entrée en Géorgie. Parce que je dois aller là. Ouais c'est quoi ce merdier? J'ai l'impression de faire le tour de la vraie frontière là. Thank you. Georgia, Varja. Ah, it's close, tête. Ok, yes. Hop, et voilà, de nouveau en Géorgie, première frontière du périple. Wouhou! Cette frontière était vraiment cool, toute petite, pas beaucoup de gens, ça allait hyper vite. Donc allez, encore 85 km qu'à Vardia, ça devrait être assez facile de faire ça. Ah, les fameux châteaux en Géorgie, c'est vraiment à chaque fois magnifique. Regardez celui-là, il surplombe la vallée. Wouhou! Allez là! Waouh, waouh, waouh. Oh. Regardez ces paysages. Oh, c'est vraiment incroyable. Regardez ça, waouh, oh, c'est immense. Oh, j'ai hâte d'aller visiter ça demain. Bon, blague à part, où se trouve l'endroit cool pour mettre une tente? Je crois que c'était là. Et il me semble qu'en plus j'ai vu ce camping-car, je crois que c'est des Tchèques. Je pense que j'essaierai de me mettre plus en bas moi, comme ça je les gênerai pas. Les Tchèques ont l'air des super gentils, ils m'ont dit y a pas de souci, tu peux te poser à côté, on va t'offrir des bières tchèques. Alors bon, on me le demande pas deux fois, donc ce sera là. Parfait, Roxy, vue sur Vardia, regardez un peu la beauté du truc, c'est assez incroyable.
Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée. J'ai plié bagages et je suis à présent juste à côté de la ville de Vardia. Et donc ce matin l'objectif ça va être de visiter cette ville troglodyte et après je vous dis la suite une fois que je reprends la route. Allez, je vous emmène, let's go. À la fin du XIIe siècle, le royaume médiéval de Géorgie était constamment menacé par l'empire mongol. Le roi Tamar, première femme de l'histoire du pays à obtenir ce titre, ordonna la construction d'un sanctuaire souterrain secret en 1185. Une fois terminée, la forteresse s'étendait sur 13 niveaux et abritait plus de 6000 logements, une salle du trône, une salle de réception, une boulangerie, une forge, des chapelles et une immense église. Les moines se chargèrent de créer un système d'irrigation et de terres agricoles en terrasse afin de produire de la nourriture. Malheureusement, les jours glorieux de Vardia n'ont pas duré très longtemps. Bien que cette forteresse protégeât bien les Géorgiens des Mongols, Vardia fut aux 2/3 détruite en 1283, seulement 100 ans après sa construction par un tremblement de terre dévastateur. Les grottes restantes, autrefois invisibles de l'extérieur, sont à présent ouvertes sur la vallée. Je me trouve à présent dans un réfectoire, donc une cantine. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut encore voir qu'il y a des bancs ici et ici. Et j'ai enfin compris à quoi servait ce trou. En fait, c'était pour faire du feu. Et pourquoi est-ce qu'il y a une petite barre qui sort comme ça? C'est parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas d'ouverture ici, c'était un mur. Malheureusement, ça s'est effondré à cause d'un tremblement de terre. Et du coup, ils étaient obligés de mettre en fait des tuyaux pour ventiler le feu, tout simplement. Donc j'ai enfin compris ça, incroyable. Il y avait la même chose en Cappadoce. Et j'avais aucune idée de pourquoi ils faisaient ça. Maintenant, je sais. Et maintenant, vous savez aussi. Donc c'est plutôt cool. Allez, on continue. Ça commence à se compliquer. Waouh. On en parle ou pas d'escalier que je vais devoir descendre avec mon sac et mes bottes là? Et bah c'était bien sympa, j'ai terminé la visite et j'avoue que j'ai eu un peu chaud à la fin. Il est déjà presque 14 h parce que j'ai ce matin pris mon temps. Je vais vous présenter ma nouvelle installation réserve d'eau. Donc c'est des bouteilles que j'ai essayé de rafistoler comme j'ai pu. Et normalement ça rentre à peu près dans la fixation qui était initialement prévue pour le jerrycan. J'ai mis du scotch etc. Ça rend un peu moins bien que ce que j'avais imaginé pour être très honnête avec vous. Ça tient un peu moins bien que ce que j'avais imaginé également, mais ça a l'air de quand même pas mal tenir. Donc on verra si ça tient dans le temps, mais bon pour l'instant je vais essayer de faire avec. Mais au moins maintenant j'ai 4 litres d'eau et je vais pouvoir repartir tranquillement à faire des campings avec des réserves d'eau raisonnables. Donc c'est parti, je reprends la route et je vous explique le plan. Let's go. Donc l'objectif de la journée ça va être de passer en Turquie et de me rapprocher le plus possible du lac Van. Ce dernier se trouve quand même à 400 km d'ici facilement, même un peu plus. Ça m'étonnerait que j'arrive aujourd'hui, mais je vais essayer d'avancer au plus possible. Hier j'ai regardé parce que pour passer de la Géorgie à la Turquie, il y a 3 frontières terrestres possibles. Je pensais qu'il y en avait une qui était fermée et apparemment en regardant hier ça m'a semblé être possible de passer même en tant que touriste. Alors c'est une plutôt bonne surprise parce que ça me fait économiser pas mal de kilomètres. Donc ce que je vais faire, et parce que j'aime bien un peu les challenges, c'est que je vais me pointer là-bas et puis je vais voir si je peux sortir de la Géorgie et entrer en Turquie. Je pense qu'il y aura pas mal de camions parce que hier j'ai déjà rencontré vraiment un trafic assez important. C'est vraiment où les camions passent de la Turquie à l'Arménie en faisant un transit par la Géorgie. Donc on va voir, si c'est ouvert, et bien ce sera vraiment bien, ça me fera vraiment économiser du temps. Si c'est fermé, bah tant pis pour moi, j'aurais tenté le coup. Donc c'est parti, direction la frontière turque, let's go! Oh, le beau bordel que c'est. La route explosée avec tous les camions qui doivent passer. Waouh. Je pense que je me rapproche de la frontière parce que vous voyez tous les camions qui sont alignés là-bas. C'est pareil que quand je suis passé de la Turquie à la Géorgie. Ils vont être alignés je pense pendant quelques kilomètres parce que je suis à 19 km de la frontière là. Est-ce que c'était un bon choix là ce que je viens de faire? Pas du tout sûr hein. Ok, allons voir ça. Sortie de Géorgie là. Bon, ça a pas l'air d'être trop problématique pour l'instant. Les Géorgiens n'ont pas l'air de dire que c'est pas possible de passer en Turquie.
Ok, la Géorgie c'est bueno. And welcome back to Turkey. C'est quand même une frontière beaucoup moins grosse que lorsque je suis rentré par la Grèce. Beaucoup de camions, mais les voitures, il n'y a que moi et notre ami le russe là. Le croisement entre Daniel Craig et Vladimir. Bon, ça a l'air d'être bon. Passeport validé, moto enregistrée. Et là, je suis devant une barrière, mais il n'y a personne qui va l'ouvrir. Enfin, je vais demander à mec. Ça fait déjà 5 minutes que j'attends. Je pense qu'elle va pas s'améliorer tout seul. Bon bah voilà, le bagage contrôle a été rapide hein. Il m'a plus ou moins demandé si j'avais des fringues, je lui ai dit oui. Il m'a dit ah bah c'est bon alors. Parfait, j'ai l'impression que c'est bon hein. Ah non, peut-être pas en fait. Let's go! On est de retour en Turquie. Bon allez, je vais essayer de me diriger vers le lac Van. Je pense pas de pouvoir le rejoindre aujourd'hui, mais au pire je vais essayer d'aller camper près du mont Ararat que j'ai aperçu en Arménie, c'était hier. Mais du côté turc il est encore apparemment mieux visible. Mais regardez le nombre de camions, c'est un truc de ma boule. C'est donc parti pour la traversée du Grand Est turc. Et visiblement ça me réserve des paysages assez sympas. Regardez ça. C'est vraiment incroyable comme la qualité des routes a changé entre la Géorgie et la Turquie. En Turquie c'est vraiment c'est un billard mais à perte de vue, c'est toute la route est neuve là. C'est un truc de malade. Alors qu'en Géorgie on se battait avec les nids de poules. En Arménie c'était pas mieux. Waouh. Voici le mont Ararat cette fois-ci en grand. Et j'ai de la chance, il n'y a pas de nuages, donc on voit bien le sommet. Bon, je devrais plus être très loin de l'endroit que j'avais repéré pour dormir, donc j'espère que ça va le faire parce que la nuit est tombée. Et regardez-moi le mont Ararat qui se dresse là, ce serait vraiment bien de pouvoir mettre une tente quelque part par là. Le problème c'est que là c'est très à découvert de tout quoi. Essayez d'aller voir là-bas là. Si ce serait pas possible de se mettre près des reliefs, ce serait le top du top pour moi. Pas mal ici, ça me plaît bien moi. On va se mettre dans le trou là, à l'abri du vent, à l'abri des regards. Là c'est parfait là. Et la tente ça devrait le faire. Allez, on monte le camp. After. Je peux pas rouler avec les sangles chef. Traîne par terre.